Bonjour tout le monde, Sonia Loisel, François Loisel, merci d'être là aujourd'hui pour notre capsule juridique le 6 novembre 2020, sans garantie légale des titres, de la qualité. En fait, c'est quoi tout ça? C'est important de prendre quelques instants aujourd'hui, d'écouter la capsule du début à la fin. Sonia, je te cède la parole. Alors, pour ce qui est de la garantie légale, la dernière fois, on a dit que ça protégeait l'acheteur, que c'était automatique et qu'on devait faire des vérifications pour agir comme acheteur prudent et diligent. On a eu des commentaires de gens qui disent « Oui, mais le marché est tellement compétitif en ce moment que des fois, on n'a pas le temps de faire toutes les vérifications, puis des fois, finalement, on finit par acheter sans garantie légale. » Parce qu'il y a de la surenchère, c'est très compétitif et il y a plusieurs offres en même temps. Alors, c'est quoi cette sans garantie légale? Est-ce qu'on a encore un recours si on découvre des vices cachés suite à la prise de possession? Il faut penser là, que sans garantie légale, c'est encore important de regarder la déclaration du vendeur. Et le seul recours qui va exister par la suite, c'est le DOL. Alors, c'est quoi ça, le DOL, François? Écoute, j'aimerais mieux que tu en parles du DOL, mais ce sont des manières dolosives, hein, ça le dit dolosive, des trucs qu'on dit que dans le fond, je vais vous donner un exemple très facile. J'ai fait une mauvaise déclaration, mais je me suis basé sur cette déclaration-là et la personne qui l'a acheté, cette propriété-là, c'est en fonction de cette déclaration-là, mais c'est une fausse déclaration où il y a des DOL cachés. Par exemple, j'ai peinturé mon plafond juste avant, puis je déclare, puis je sais qu'il y a eu des coulisses là, qui a plu et qu'il y a eu une infiltration d'eau, mais je viens tout juste de peinturer mon plafond pour montrer que c'est pas mal beau chez moi, puis en réalité, je le cache. Je sais qu'il y a un vice. Et j'ai fait défaut de déclarer qu'il y avait une infiltration d'eau. Alors là, j'ai fait une mauvaise déclaration, ou deux, j'en ai caché une. Alors ça, c'est deux mauvaises déclarations qui vont amener à la mauvaise foi, puis la garantie légale va fonctionner, même si j'ai déclaré sans garantie légale. Sonia. Exact. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous avez acheté sans garantie légale et vous êtes capable de démontrer que l'acheteur a fait une fausse déclaration, le vendeur a fait une fausse déclaration, pardon, ou bien on est capable de prouver que le vendeur connaissait la problématique et ne l'a pas déclaré. Alors, le fardeau de preuve va être un petit peu plus grand, un petit peu plus important, mais ce n'est pas impossible quand on a des éléments qui nous permettent de croire qu'il y a eu soit une fraude ou soit un mensonge ou quelque chose de caché. Exactement. Maintenant, juste retenir que dans les cas d'une succession, lorsque ce sont des héritiers, mettons que c'est un père, une mère qui a un accident de voiture, décède et laisse leurs biens à leurs enfants, et les enfants ne vivent pas dans la maison et tout ça, et vendent la propriété sans garantie légale, attention aux déclarations du vendeur. Vous êtes bien mieux de dire, moi, je ne veux pas déclarer rien parce que je ne veux pas garantir, puis je ne veux pas faire des représentations ou des fausses représentations ou dire qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu infiltration d'eau. Donc, c'est préférable de barrer les clauses de déclaration que vous ne connaissez pas. Faites pas de fausses déclarations inutiles, surtout lorsque vous êtes dans le cas d'une succession, un liquidateur qui vendait une propriété. Très bon point. Je cède la parole à Jean-Philippe. Absolument, absolument. Puis je suis avec vous autres, puis je vous écoute. J'ai entendu Sonia dire fardeau de la preuve. On veut dire quoi par fardeau de la preuve pour les gens qui nous écoutent? En français, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit prouver pour avoir gain de cause? OK, excellent. Donc, au niveau immobilier, on voit de plus en plus la mode, si on veut, de vendre des propriétés sans garantie légale de la qualité. À Montréal, du moins, c'est quelque chose qui est de plus en plus une tendance. Moins pour ce qui est maison, moins pour ce qui est construction récente ou construction neuve, mais on le voit dans des anciens bâtiments. Les gens disent, oui, mais ça fait 100 ans que la maison est là. Je ne veux pas vraiment m'engager sur tout ce qui est du passé. Ça fait 5 ans que je suis propriétaire. Je n'ai pas eu de problème, mais je ne veux pas être poursuivi pour quelque chose qui est là depuis 1975. Alors, Jean-Philippe, c'est un très bon point.
je retiens ce point-là parce qu'il y a eu des jugements qui ont été posés là-dessus parce que j'ai vendu une maison de 40 ans. Bien, le drain français alentour de la propriété, il est pas mal fini après 40 ans, où la couverture est vieille. Elle a 20 ans, la couverture. Donc, l'acheteur sait que la couverture, elle va avoir besoin des réparations parce que ça fait une vingtaine d'années. Donc, c'est important à ce niveau-là. Ça a un lien avec la garantie légale. Absolument, absolument. Puis là, on parle de garantie légale, sans garantie légale, sans garantie légale de la qualité des titres. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? On a fait un peu des deux points. Sonia, peux-tu juste éclairer rapidement parce qu'on a surtout fait l'objet de la garantie légale de la qualité? Bien, c'est ce qu'on voit le plus souvent au niveau de la qualité parce que c'est quand on découvre des défauts dans la propriété, ça va vraiment être la qualité qui va être en jeu. Au niveau des titres de propriété, il faut vraiment que ça soit clair dans l'acte de vente que c'est vraiment sans garantie de la qualité et des titres de propriété au risque et péril de l'acheteur. Et qu'est-ce qui pourrait subvenir comme titre de propriété? Il pourrait avoir, par exemple, une parcelle de terrain qui n'appartient pas véritablement au propriétaire. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples, François? Je ne veux pas rentrer dans trop d'exemples, mais le notaire, quand il fait une transaction, fait l'examen des titres et s'engage à donner des titres clairs et impeccables à l'acheteur. Et il doit lui donner des... Je viens justement de passer une transaction et on a un droit de passage et on se demande, est-ce que le voisin peut passer sur mon terrain comme il veut? Et où est-ce qu'il doit passer? Et là, on l'a découvert en faisant un examen de titre. Et c'est pour ça que le notaire est là, pour donner une certaine sécurité à l'acheteur pour avoir des titres clairs. Donc, ce côté-là, il est protégé. Absolument. Puis Sonia, je pense que tu as fait la mention. On dit, les anglophones souvent vont dire, ben, I want to sell as is. Puis souvent, ils vont vouloir faire la mention. Puis, en tant que courtier, on veut leur demander qu'est-ce qu'ils veulent dire par as is. Souvent, on fait référence à sans garantie légale de la qualité au risque et péril de l'acheteur, que ce soit mis en anglais ou en français. C'est juste que les anglophones, des fois, ont la tendance de dire as is. Pour eux autres, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne veulent pas garantir la qualité, mais ils sont prêts à garantir les titres. Toutefois, dans certaines transactions, il y a certains vendeurs qui disent ben moi, je veux garantir rien pantoute. Et que ça soit conforme ou non avec la ville, que ça soit conforme ou non avec les titres, que ça soit conforme ou non au niveau de la qualité, moi, je garantis rien. Je veux pas de recours sur quoi que ce soit par rapport à ça. Ça reste quand même, Sonia, tu as fait, et François l'a mentionné tout à l'heure, si la personne était au courant qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme avant, même si on fait la mention Aziz ou peu importe vendu sans garantie légale, on pourrait, si on est capable de prouver qu'il a reçu, par exemple, des lettres de la ville en 2015, 2016, 2017, 2018, que quelque chose n'était pas conforme, mais il dit non, moi je vends Aziz, il ne peut pas s'enlever de la responsabilité de quelque chose du passé qui était déjà au courant. Exact, Jean-Philippe. C'est tellement sûr qu'il y a les manières dolosives, le fameux dol dont parlait Sonia, bien, on est pris avec ça. On ne peut pas compter des menteries à l'acheteur. On peut dire, écoute, je ne vends pas avec la garantie légale. Je ne vais pas donner ma garantie des vices cachés parce que, un, le vice est caché. Deux, je ne sais pas. Je voudrais bien te vendre une bonne propriété, mais je ne sais pas quand est-ce que mais si je connaissais ce vice-là, puis j'en ai fait omission que j'ai décidé de ne pas le dire à mon acheteur, bien, j'ai un drôle de problème devant la cour parce que je devrais répondre à des malversations, des trucs de dolosif. Le fameux DOL. Retenez D-O-L, le DOL. Absolument. Sonia, peux-tu peut-être, Claire, faire une parenthèse le plus possible sur tout ce qu'on vient de mentionner par rapport à sans garantie légale? On a mentionné tantôt le cas d'une vente par une succession. On sait que quand on achète un bâtiment d'une succession, ça va être souvent sans garantie légale parce que la personne qui vivait là, malheureusement, est décédée. Alors, la personne qui va faire la déclaration du vendeur, souvent, ça va être le liquidateur, bon, les héritiers, les membres de la famille qui n'habitaient pas la propriété ou peut-être l'habitaient il y a 40 ans.
Dans ce cas-là, ça va être très difficile de démontrer qu'il y a eu dol. Donc, il faut être prudent quand on achète et être conscient que si on découvre quelque chose suite à la prise de possession, sans garantie légale, ça va être très difficile, voire impossible de démontrer qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses de la part de personnes qui n'habitaient pas récemment la propriété. Super, super. Bien, merci tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui pour la capsule juridique qu'on a eue ensemble avec Sonia, François et moi-même, Jean-Philippe. On est là pour répondre à vos questions, que ce soit pour acheter, pour vendre ou pour une situation qui est là, on est rendu chez le notaire où on a besoin de conseils. On veut faire appel à Sonia. Sonia est une femme qui est non seulement, premièrement, une experte, mais elle est attentive, elle écoute, puis elle est en mode solution. Elle va être capable de vous apporter vraiment toutes les solutions devant vous. Donc, vous n'hésitez pas. L'équipe Loisel, une histoire d'excellence, tout le monde. Bonne journée.